En fin de semaine prochaine, pas celle qui vient, mais l'autre aura lieu, une compétition sur les glaces de la baie, une compétition de quête des neiges. Et pour nous en parler ce matin, on rencontre M. Hugues Bouchard. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. Écoutez, les gens qui vivent près de l'eau, les gens qui demeurent à la baie, bon, sans savoir c'est quoi le kite, ont certainement vu ces gens qui se font traîner par des cerfs-volants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit comme sport exactement? Oui, ben en fait, la Coupe du Québec de kite sur neige, c'est les gens qui utilisent des kites, des cerfs-volants, soit gonflables ou des cerfs-volants afin de se faire tirer, tracter sur la glace et sur la neige à l'aide de skis ou d'une planche à neige. Okay. Donc, le kite, on retrouve ça également sur l'eau avec les mêmes types de cerfs-volants, mais évidemment, on utilise une planche là, à ce moment-là. Principalement, c'est les deux matières sur lesquelles ça se pratique, l'eau et la glace? Oui. OK. Donc, le kite, on parle d'un sport qui existe depuis combien de temps? Écoutez, le kite, là, je vous dirais que ça existe, là, évidemment, avec les sports tels que le parapente, là, on remonte à plus de 30 ans. Le kite en tant que tel, depuis environ ça, une trentaine d'années, ça s'est démocratisé énormément là, popularisé dans le dernier 10 ans. Oui. On voit beaucoup plus de participants, là, beaucoup plus d'adeptes partout à travers le monde et beaucoup au Saguenay parce qu'on a vraiment des sites incroyables pour ça. Oui, et pour les gens de la baie, donc c'est de plus en plus présent. On en voit l'hiver, on en voit l'été. Il y a beaucoup de gens qui le pratiquent. Justement, qu'est-ce que ça prend pour pratiquer ce sport-là au niveau du matériel? Bien, écoutez, ce que ça prend en termes de matériel, ça prend un cerf-volant. Donc, un cerf-volant qui est fait spécifiquement pour ça, là, vraiment bien adapté. Puis, ça prend les équipements de sécurité, donc un harnais pour pouvoir bien s'arrimer. Et ça prend une planche ou des skis en hiver. Ouais. Donc, et c'est très accessible. Hein? Il y a des écoles de kite ici, il y a des clubs. On a un club, le Club Air Libre, qui est un club régional. Il y a environ près de 200 adeptes dans le club. Et ça permet aux gens, ceux qui veulent s'initier, d'avoir accès à des instructeurs formés, entre autres, parce qu'il y a des écoles, et aussi de partager leur sport avec des amis puis d'autres adeptes. D'autres passionnés de ce beau sport-là. Et là, ça ressemble à quoi les vitesses qu'on peut atteindre pendant l'hiver en kite? Bien, écoutez, on atteint des vitesses assez élevées. Là. Par des gros vents, des journées là, avec des vents de 60 km/h, on va atteindre minimum la vitesse du vent et même la dépasser. Là. OK, donc, ça doit être drôlement grisant quand même comme effet. Très rapide, effectivement. Parce que en plus, c'est sur du plat, c'est pas un sport de descente, mais ça demeure un sport de glisse. C'est un sport de glisse, oui. Ça peut être très, très rapide. Et sur un très spectaculaire. Oui, sur un territoire comme la baie, le fjord, ça doit être grandiose, majestueux de circuler comme ça entre les montagnes. C'est un site unique, hein, le site du fjord, puis on a vraiment des conditions qui sont vraiment excellentes là, avec toute la présence là, le couloir de vent. Et puis, la condition des glaces, donc c'est vraiment un très beau site. Et c'est ce qui fait en sorte, certainement, qu'on aura la compétition, un volet de la compétition, du moins chez nous. Et là, je parle d'un volet parce qu'en fait, ce serait 3 volets différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se présente? Bien, la Coupe du Québec 2015, en fait, cette année, il y a 3 tranches. Il y a une tranche qui se déroule en fin de semaine, la fin de semaine du 20-21, à Pointe-Négamouk. Ensuite, la fin de semaine du 28 février, 1er mars, la tranche ici à Ville-de-la-Baie, qui est une tranche très populaire, et la finale provinciale, le 14-15 à Lac-Mégantic. Okay. Donc, cette année, 3 tranches. Dans certaines des tranches, on aura un volet freestyle et un volet Coupe du Québec, donc des compétitions, des courses de vitesse, des courses également là, un peu plus d'agilité, donc un triangle, un peu comme en voile, et 2 jours de course, en réalité, où les différents adeptes là, peuvent participer. Et comment ça se présente au niveau de la course? J'imagine que ce n'est pas plusieurs courseurs sur une même ligne. Les cerfs-volants pourraient s'en mêler. C'est plusieurs courseurs sur une même ligne. Oui, on peut avoir jusqu'à 25, 30, 40 participants sur la ligne de départ. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes classes. Hein. Donc, tu as des classes experts jusqu'aux classes novices. Et ça permet autant hommes, femmes, ski, planche, à tous de pouvoir avoir accès à des compétitions amicales, puis vraiment se dépasser, se perfectionner. Donc, c'est vraiment un bel événement. C'est très, je vous dirais que c'est convivial. Oui. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça, d'aller et peut-être même d'y participer. Du côté freestyle, le volet freestyle, on parle de figures acrobatiques, on parle... Effectivement, le freestyle, c'est un peu comme la planche à neige, ce qu'on voit, les spectacles, les événements de planche à neige, où il va y avoir beaucoup de figures ou de ski. Eh bien, c'est la même chose, mais avec le kite, évidemment. Donc, on va utiliser le kite pour faire des sauts
et on va pratiquer on trouve les mêmes figures, là, les mêmes techniques. Ça se ressemble là, sensiblement, là, mais c'est tout aussi spectaculaire. Oui. Sauf que c'est sur le long que ça se fait. Oui, mais en fait, on utilise des sauts, donc on va faire des obstacles naturels. On va pouvoir sauter avec ça. Puis des sauts qui peuvent atteindre quelle distance, là, une fois dans les airs? Ben, je vous dirais qu'en hauteur, ça peut aller facilement jusqu'à une dizaine de mètres. Là. OK, wow. Oui. Ça peut aller très haut. Là. Donc, en effet, ça doit être assez impressionnant à voir. Tout à fait. Donc, pour en revenir à la compétition, on parle de la dernière fin de semaine de février, le volet qui aura lieu ici à la baie. Combien de participants pour l'événement? Ben, on s'attend généralement à avoir entre une cinquantaine de participants, 50 à 60 participants, autant dans les... je dirais les pros, la catégorie expert, que ceux qui sont les novices. Ici, c'est une tranche. Le club Air Libre est très présent, donc on a beaucoup de participants. Et donc, dans chacune des tranches, environ une cinquantaine de participants, plus évidemment les accompagnateurs. Et il y a d'autres activités en parallèle. On a des activités sur la glace avec, que ce soit Progression Kite qui va être là pour donner des initiations. On aura également différents kiosques près de la tente, le chapiteau, au site. On a également la patinoire. Il y a une conférence aussi. Et oui, il y a une conférence. En fait, le président d'honneur de Coupe du Québec 2015, c'est M. Frédéric Dion, l'aventurier qui a fait l'Antarctique solo. Et Frédéric Dion va nous donne l'opportunité d'avoir une conférence. Il va nous présenter sa conférence le samedi soir, le 28, ici sur les glaces. Donc, on sort les gens de leur zone de confort. La conférence va se faire sur les glaces, dans un chapiteau chauffé. Et la conférence, c'est l'Antarctique solo avec des images fabuleuses de son voyage en Antarctique. Donc, une conférence à ne pas manquer, un incontournable de l'événement. Puis si on poursuit dans le déroulement, on parlait, c'est ça, il y a accès aussi à tous les services, les ressources. On parlait de la patinoire, entre autres. Il va y avoir évidemment restauration et des soirées là, avec de l'animation. Donc, autant le vendredi et le samedi soir, il va y avoir de l'animation sur le site. Donc une grosse fin de semaine. Oui, Radio X probablement va être avec nous. Donc, on invite vraiment la population à venir assister à cette belle compétition-là. Pour en revenir au niveau des participants, est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire? Est-ce que tout est déjà complété? Absolument pas. L'inscription, en fait, évidemment, on utilise là, notre site Internet, notre page Facebook, donc zoneturbulence.com, la page Facebook de la Coupe du Québec, et les liens sont sur la page Facebook pour pouvoir avoir accès là, au site d'inscription. Et pour... également, ceux qui désireraient venir sur le site pour apprendre à être initiés au kite, eh bien, il y a des initiations qui vont se faire gratuitement le samedi et le dimanche. Et pour ça, vous vous présentez le matin à 9h30. Et on s'inscrit. Il y a des moniteurs, des gens certifiés pour pouvoir donner de la formation. Donc, déjà, là, il n'est pas trop tard. Puis, une belle occasion de découvrir ça parce qu'on le voit tous, ça fascine tout le monde. Mais exactement. Il y a encore trop peu de gens qui pratiquent ce sport-là. C'est l'occasion vraiment d'aller tenter ça une fois pour toutes et d'atteindre ces vitesses-là. Donc, on a parlé du président d'honneur. Il y a un volet bénévolat aussi. On recherche des bénévoles pour l'événement. Évidemment. C'est quoi le rôle à assumer pour l'occasion? Écoutez, on a, et ça se fait en hiver, on a un site à installer, à préparer. Donc, ceux qui sont intéressés là, à nous donner un coup de main, dans les jours précédents, le jeudi, le vendredi, on va avoir à préparer le site, mettre des clôtures de sécurité, le chapiteau, etc. Donc, évidemment, là, ceux qui sont prêts là, à participer avec nous sont les bienvenus. Nos bénévoles, eh bien, on s'en occupe là, vraiment là, d'une manière... Là, ils sont choyés. Les grandes classes sont très choyées, puis... ça va leur permettre aussi de voir un peu c'est quoi là, tout l'événement. Comment on peut manifester notre intérêt à s'impliquer par la page Facebook? Exactement, par la page Facebook, par le site Internet, nous envoyer un courriel directement. Puis, donc, il y a toutes les coordonnées qu'on peut retrouver sur ces outils-là. Donc, on n'hésite pas, on va aimer partager la page Facebook, manifester notre intérêt. Sinon, c'est une belle occasion d'aller passer une fin de semaine sur les glaces en famille. Apprécier cette compétition-là, profiter de l'animation, toutes les activités qui tournent autour et en profiter pour découvrir, l'essayer, nous aussi. On attend combien de personnes en tout? Écoutez, je vous dirais qu'un week-end comme celui-là, généralement, on a environ 600 à 800 personnes qui vont passer sur le site. Là, et en fait, la fin de semaine prochaine du 28 premier, c'est également la dernière fin de semaine avec les cabanes à pêche. Donc, on va faire des événements là, en parallèle. Il y a suite à la conférence, il va y avoir le feu d'artifice sur les glaces. Donc, c'est un beau moment pour venir sur les glaces à la baie,
profiter du chapiteau chauffé. On va avoir de l'animation, service de bar, donc ça peut être un week-end pas mal intéressant. Oui, un gros week-end pour terminer cette belle saison-là. Exactement. Donc, on vient vous rencontrer, découvrir cette compétition-là, ce beau sport-là. Écoutez, M. Bouchard, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. On rappelle aux gens d'aller sur la page Facebook, le site Internet, de s'impliquer ou juste de venir apprécier le spectacle. Et on vous souhaite beaucoup de succès pour l'événement. Merci beaucoup. Merci, je vous souhaite une belle journée.